On prépare les chevaux pour le jour du combat, mais c'est le Seigneur qui donne la victoire. Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus à ce nouveau numéro de Soldats de la foi. Aujourd'hui, nous recevons encore, je dis bien encore, un nouveau soldat de la foi, un homme qui a une histoire à raconter, un homme qui a fait son temps, un homme, un artiste, un rappeur, un auteur-compositeur qui n'a qu'aujourd'hui pour choix la musique, le rap. En 4 ans, il a plus de 14 000 abonnés sur sa chaîne YouTube, plus de 56 vidéos, plus de 639 000 vues sur sa chaîne YouTube et plus de 3 500 abonnés sur son compte Spotify. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, recevez avec moi Iron le rappeur. On se retrouve juste après le générique. On prépare les chevaux pour le jour du combat, et c'est le Seigneur qui donne la victoire. C'est le Seigneur qui donne la victoire. Hey, shalom Iron le rappeur. Comment est-ce que tu vas, mon frère? Ça va très bien chez toi. Ouais, ça va. Le Seigneur fait grâce. Dieu merci. Nous aussi, on est là. D'accord. Merci de m'avoir invité. Ok, en tout cas, je suis vraiment heureux de te recevoir à notre émission Soldats de la foi. Le plaisir de faire partie des premières personnes à inaugurer ce nouveau format. Oui, effectivement. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, frère, comme je te l'ai dit, nous sommes à Soldats de la foi. À Soldats de la foi, on ouvre le cœur, on parle. Parce que l'objectif est de sauver des vies, est de rendre un témoignage, de parler de notre vie, de notre histoire, afin que des âmes soient sauvées. Donc, on y va. Pas de problème. Direct. Sans Qui est détour. Iron le rappeur? Alors, Iron le rappeur, à l'état civil, c'est Pénan Sidney Desailly, artiste, rappeur, chrétien, compositeur, chanteur. Voilà. Pour le moment, c'est tout ce qu'il faut savoir. Et je suis de l'église Vase d'Honneur. Et je sers dans le département de Bloom, donc dans la jeunesse de Vase d'Honneur. Ok, Voilà. d'accord. Donc, comme je l'ai dit, on ouvre le cœur, on parle. Tranquille. Quelle a été l'enfance de Iron le rappeur? Bien avant qu'il devienne Iron le rappeur, c'est Désiré. Il y a Désiré, je crois bien dans le... Desailly. Quelle a été l'enfance de Desailly? Tu m'as dit comme ça que ton enfance était compliquée, émotionnellement parlant, mais pas financièrement. Si. Donc, explique-nous un peu. Le vieux avait le jet, quoi. Le vieux nous a mis dans bon. Ouais. Tranquille, parce que voilà, c'était un colonel à la douane. Donc, il avait de quoi s'occuper de ses enfants. Mais émotionnellement, c'était compliqué parce que j'ai pas connu la vision parfaite du mariage. C'est-à-dire que papa, même monsieur et madame sont mariés, ils ont des enfants, ils divorcent pas. Il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de palabre, ce genre de trucs-là. Moi, j'ai pas connu ça, en fait. Okay. Donc, c'est ça qui a fait que ça m'a un peu déformé émotionnellement. Voilà. Et c'est très tôt que ça arrivait. C'est pas comme si j'étais un peu conscient de la vie ou quoi que ce soit. Il y avait, je pense, 6 ans. 6 ans. Si je me rappelle bien. Mais en tout cas, c'était dans cette période-là. Ok. Donc, ça a fait que j'ai grandi sans connaître même réellement, quoi. La vie, voilà, vivre dans un foyer. Ce que c'est que de grandir avec papa et maman ensemble. C'est pas ce que ça fait. Donc, j'ai grandi dans une famille recomposée, comme on le dit. Okay. Donc, c'est ça qui m'a un peu matrixé négativement. Donc, ça fait que émotionnellement, beaucoup de blessures intérieures. Ça a fait que ça agit aussi sur mon comportement. Oui, tes relations aussi avec... Si, avec la jeune féminine. Plus précisément, même dans le cadre même des relations amoureuses. Moi, il n'aimait pas... Genre, ça me disait rien du tout. Il y avait vraiment la flemme de ça. Même pour... Genre, c'est ma go du quartier. Même si on sait qu'on va pas se marier au monde, ça ne m'intéressait pas même, champion. Ok. Ouais, il n'était pas dedans même. Il y avait la flemme. D'accord. Ouais, donc, tu m'as dit comme ça que ce qui a été vraiment, ce qui a appuyé cette plaie, c'est que déjà ton père, malade, s'est retrouvé en Europe pour des soins. Ça. Et... À l'âge de 11 ans, il est parti en Europe pour des soucis de santé. Voilà, parce que la médecine n'est plus développée là-bas.
Donc ça a fait que j'ai pas vraiment grandi avec mon papa aussi. Donc déjà, ma mère est composée. Plus de ça, papa aussi est obligé de bouger parce qu'il est malade. Ça fait qu'il n'y a pas de vision correcte des relations amoureuses. Il n'y a pas de figure d'autorité. Autorité. Puis en plus de ça, on impose un papa. Oui. Parce que maman aussi s'est remariée. C'est remarié. Donc ça a fait que... On impose aussi une maman parce que papa aussi s'est... Ouais. Si, s'est remarié. Et donc ça a fait que il y a trop de choses en fait qui se sont accumulées dans ma vie. Donc comme tu as dit là, ça a vraiment appuyé. Appuyer la plaie. Voilà, exactement. Donc c'était un mal très 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 profond en fait. Très profond. Donc je sais pas si c'est ça qui m'a rendu... Non, c'est pas ça. Mais quand papa s'est rendu en Europe pour des soins, tu es resté avec la vieille? Oui, avec ma maman. Elle est à Abidjan, elle est toujours là par contre. Et papa, il est toujours pas là par contre. Okay. Il est encore en force pour les mêmes raisons. Soucis de santé. Parce que c'est plusieurs maladies en fait. Diabète, hypertension, insuffisance rénale. Si je n'oublie pas encore. Quoique pour l'insuffisance rénale, on a pu trouver un donateur pour son rein. Alléluia. Donc voilà, amen. Donc on va dire que ça c'est presque géré, mais comme les papa autres, aussi est un peu âgé, donc avec l'âge, c'est compliqué. Tout. Donc voilà, il est dans de meilleures conditions là-bas, même s'il est loin de ses enfants. Mais ce que je voudrais dire, déjà, papa et maman se séparent lorsque tu as 6 ans. Déjà, tu vis avec papa, tu vis avec maman. Mais quand papa s'en va et que tu restes avec maman et le nouveau mari de ta maman, mais étant enfant, pourquoi j'ai l'impression que, comme on appelle ça, les liens n'ont pas été... En tout cas, tu n'as pas accepté cette idée au fait. Oui, parce qu'on m'a imposé quelque chose que je ne voulais pas forcément. Moi, je me souviens que quand j'étais petit peu, je priais pour que mes parents se remettent ensemble. Donc, la personne qui vient entre mon papa et ma maman, là, pour moi, c'est l'ennemi. Là. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai prié Dieu pour que mes parents se remettent ensemble. Et là, ma maman me présente quelqu'un d'autre. Papa aussi, il y a quelqu'un d'autre. Donc, les deux qui sont au milieu, là, pour moi, là, c'est les ennemis. Et il ne peut pas comprendre que je puisse accepter. Il ne peut pas accepter ça, en fait. Okay. Parce que moi, dans ma vision, je voulais qu'ils soient toujours ensemble. Je ne savais pas que c'était impossible. Voilà. Donc, forcément, j'ai grandi avec un peu ce mépris-là de mes beaux-parents. Après aussi, quand tu es petit, tu ne réfléchis pas forcément, tu ne comprends pas toutes les choses. Les réalités, les raisons pour lesquelles papa et maman se sont séparés. On ne peut pas t'expliquer aussi parce que tu es trop jeune pour comprendre. Donc, ton cerveau ne peut pas comprendre ça. Donc, ce que toi, ta vision des choses est là. C'est comme ça que tu penses que la vie doit être. Donc, c'est ça qui a fait que je n'ai pas accepté. En fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as accepté l'idée? Oui, tranquille. Ça passe. Ouais, parce que... Les relations sont réchauffées. Si, tranquille même. Je cause tous les jours avec mes beaux-parents. Et puis, ça va. En plus, avec la parole de Dieu qu'on nous enseigne tous les jours, on nous apprend à honorer nos parents. On nous apprend à respecter aussi les autorités. Pas forcément même les autorités civiles, mais nos parents même qui sont des autorités sur nos vies aussi, pour les respecter. Donc, tranquille, quoi. D'accord. Ouais. Maintenant, moi, je me dis, quoi, est-ce que ce n'est pas parce que le père... Parce que si on regarde, tu n'as pas grandi avec une autorité... avec une éducation, je peux dire avec ton père qui avait cette autorité-là sur toi et autres, tu n'as pas grandi avec. Mais je me dis, est-ce que c'est parce qu'il a poussé un griffe ton père à t'envoyer à l'école militaire pour qu'on t'enseigne un peu ces valeurs d'autorité? C'est pas ça. C'est juste que mon papa, comme j'ai dit, il était colonel de la douane, donc c'est un peu dans le même truc de l'armée, quoi. Voilà. Donc, il y a son grand frère aussi qui est décédé, père son âme, qui était général aussi de l'armée. Donc lui, c'était un militaire, tout ça. Il y a mon cousin, donc le fils de mon oncle qui est décédé là, qui est commandant à la PJ. Il y a un autre cousin aussi qui est dans l'armée, qui a un grade. C'était vraiment une famille où il y avait vraiment, tout le monde était pratiquement militaire. Donc tu devais suivre. Voilà, mon papa avait pour vision. Parce que moi, je suis le dernier fils de mon papa. Ah, ok. Voilà, donc il voulait que je sois militaire. Tous ses enfants, ils voulaient qu'ils soient militaires, mais ils n'ont pas voulu. Ouais. Donc, il était son dernier espoir. Moi aussi, Biama, il n'a pas voulu. Donc, voilà, mais j'ai fait quand même l'MPT. Contrairement à tous mes frères et sœurs. Tu as suivi le chemin. Voilà, moi, au moins, j'ai fait un peu. Je suis parti au moins à l'école militaire préparatoire technique. Donc, on va dire, même si je ne suis pas arrivé au bout,
commencer quelque chose. Il m'a déjà vu en tenue militaire. Ok. Il était vraiment content lorsqu'il me voyait. Il était fier, tout. Et voilà quoi. Je t'ai donné un peu, maintenant, le reste, là, c'est content. D'accord. Ok, donc comme ça, à l'âge de 11 ans, tu es rentré à l'EMPT, Ouais, c'est ça. École militaire préparatoire Technique. technique. Ouais, de Benjamin. Oui. Du coup, ouais, c'est à 11 ans que je suis rentré à l'UMPT et j'ai découvert des amis avec différentes expériences qu'ils avaient accumulées avant de rentrer à l'UMPT. EMPT. Et c'est à partir de l'UMPT que justement j'ai été en contact avec on va dire, ce qui m'a rendu addict plus tard. Ok. Donc, en l'occurrence, la masturbation, la Et pornographie. la pornographie. Mais après, c'est les seuls trucs négatifs. Sinon, vraiment, c'était cool. C'était cool. Non, c'était vraiment bien. On était vraiment disciplinés, on faisait notre lit, on était réglés comme des montres. À la mai. Oui, vraiment c'était bien, on nous frappait. Tranquille quoi. Mais on était vraiment une famille. Famille. Non, on a gardé des liens jusqu'à présent lorsqu'on se voit. Parce que ouais, après chacun est parti faire ce qu'il voulait faire. Il y en a qui sont devenus militaires, mais jusqu'à présent lorsqu'on se voit, je sais pas, mais on a Le lien de oui, c'est la comme famille, si le lien familial et autres. on a vraiment traversé l'enfer ensemble. On a vécu des galères, tout. Et en plus de ça, bah, on a fait 7 ans ensemble, quoi, mine de rien. Oui. Pas rien. C'est Donc, pareil, on est vraiment une famille. Mais sinon, il y a des bons et des mauvais côtés. Donc, les mauvais côtés, c'était vraiment ça, en fait. Chacun vient avec ce qu'il connaît de la vie. Donc, lorsqu'il vient, il y en a qui disent, hey, bon, voyez ce qu'on appelle la Oko ici, venez, on fait. Et les gars du bahut, enfin, le lycée Mamie fêtait. On appelle ça le bahut. On parle des gars du bahut, mais le moment pas fait. Mais moi, il faisait pas ça aussi parce que ça m'intéressait pas. Comme j'ai dit, à cause des blessures intérieures. Et la vision que j'ai des relations amoureuses, fait que j'avais, ça me permettait, genre, ça me disait rien même, tu vois. Mais sinon, à part ça, voilà quoi, c'était un mouvement d'ensemble, comme on dit là. 1 + 1 égale 1. Donc, si un fait, l'autre comme si tout le monde l'a fait, en fait. Donc, c'est comme ça que tu as c'est mieux découvert de faire, la voilà. masturbation La pornographie. et la pornographie. Et ça t'a rendu vraiment ouais, addictif. si tu restes dedans vraiment longtemps, hein. Grave longtemps même, en fait. Parce que c'était devenu une habitude. On est resté dedans et on n'arrivait pas à s'en sortir. Parce que, justement, les habitudes, Oui. c'est ce qui te définit, en fait. Ce que tu fais régulièrement, là, c'est ce que tu vas devenir, en fait, tout simplement. Donc, Pardon. Donc, ça a été très difficile pour moi de me débarrasser de ça. J'ai traîné ça pendant des années. Mais bon, après, j'ai pu m'en débarrasser alléluia. pas définitivement, en tout cas. Mais ça va. On lutte. Par rapport à avant, C'est tranquille. c'est tranquille. Ouais. Mais le combat n'est pas encore fini. Ok, d'accord. Tu disais comme ça que c'est déjà à l'âge de 18 ans que tu as eu ta première go. Ouais, grave. C'était Ça- un défi que tu t'es lancé. Exactement. Et en fait, est-ce que c'est plus... C'était vraiment même pas... C'est pas même pas un défi même. Ah, parce que ok. c'était... On pouvait dire, pour avoir les go du bahut, là, elles sont déjà fins. Parce que C'est quand tu es à Benjerville... monos. Ah, tranquille. Quand tu es à Benjerville, si tu veux, faut porter les dernières chaussures que tu veux, les dernières marques. En fait, le plus frais de Benjerville. Quand nous, on vient, on a porté notre tenue avec les barrettes, le béret cassé une fois comme ça. Tous tes points sont c'est le réglés premier à choix. minimum. Donc, on avait vraiment l'embarras du choix. Mais c'est moi qui n'étais pas gamé. Maintenant, D'accord. pourquoi est-ce que j'ai décidé d'avoir une go à 18 ans? C'est parce que je me suis dit, je ne peux pas faire tout mon parcours à l'UMPT sans avoir une go à Bainville. Ah ben, Comme s'il déshonore l'armée. Napoléon, qui est le dieu de l'armée. C'est comme s'il le déshonore, en fait. ok. Parce que tout le monde est passé par là. D'accord. Donc, c'est ça, en fait, qui a fait que je me suis dit, bon, ok. Il est fait. Et puis, c'était à la fin de l'année, en fait. L'année. C'est-à-dire, on a fini, on avait déjà pratiquement nos résultats du bac. Bon, moi, j'ai pas le bac, hein. J'ai fait plus une série technique. Comment dire, école militaire préparatoire technique. Technique. Donc, moi, j'ai fait technique. C'est l'équivalent du bac, Du mais bac. c'est pas le bac. C'est pas le bac. Voilà, j'ai fait un brevet technique, maintenance véhicule et engin. Ok. Mécanicien, tout simplement. Voilà, donc, j'ai un brevet de technicien en mécanique. Mais avant même, je veux dire, lorsqu'on a eu nos résultats, tout ça, on était pratiquement en vacances, on avait déjà fini. Puis c'est là, il dit que bon, ok, Il faut que. faut que j'ai en fait une go à Benjerville. Voilà. Puis c'est là maintenant qu'il y a mon ami qui m'a passé un numéro, chap, allô, c'est comme en bas. Je suis à l'UMPT, ah, ok, zo. C'est fini. La carte maîtresse. C'est déjà fait. Pas trop de causerie. Non, ça n'a même pas duré. C'était chap, moi, j'étais étonné même. Ok. Mais voilà, c'est ça en fait, c'est à 18 ans que j'ai eu ma première go. Ok. Voilà.
malheureusement. Mais malgré ça, malgré que tu avais une go, tu étais toujours dans Ouais, non, grave. cette histoire de... Si, c'est pas parce que tu as une go que forcément tu vas... Les personnes qui sont mariées qui se masturbent, qui sont encore dans la masturbation, la pornographie. Parce que c'est des habitudes que tu as engrangées, que tu as accumulées en fait pendant des années. C'est pas forcément évident de s'en débarrasser juste en une semaine. Une semaine. La même manière que lorsque tu te lèves le matin comme ça et puis quelqu'un va crier « Monsieur Kofi !» Là, tu es retourné. Même si tu ne sais pas qui t'a appelé, tu ne connais pas la voix de la personne, mais tu te retournes. Mais tu te retournes parce que c'est ton nom. Parce que c'est ton nom, parce que tu as eu l'habitude d'entendre Monsieur Kofi, tu t'es identifié à ça là. De cette même manière que lorsque, par exemple, si on veut changer ton nom, au lieu d'appeler Monsieur Kofi, tu as Monsieur Fico. Quelqu'un va crier Monsieur Fico. Tu n'as pas regardé quoi. Et voilà. Tu vois, non? Donc c'est la même chose. Quand il y a quelque chose qui a été longtemps sur toi, c'est pas facile de se débarrasser de s'en débarrasser juste en une semaine comme ça. D'accord. Donc là, ça n'a pas été facile. Mais comment aujourd'hui, c'est plus comme avant? Comment est-ce que tu as réussi à je dois dire, canaliser cette envie pour t'en sortir en quelque sorte? Comment est-ce que tu as réussi à faire ça? Ou comment est-ce que tu t'y prends pour... Moi, je suis quelqu'un de très, très renfermé. Voilà. Donc, casanier aussi. Donc, c'est justement dans ces périodes-là que les envies venaient. Voilà. Du coup, j'ai identifié les choses qui me poussaient à retourner dans la masturbation. Et puis, j'ai essayé, en fait, de court-circuiter ça. Pour ne plus me retrouver dans les mêmes circonstances. Tu vois? Parce que moi, je pense qu'on ne pêche pas par accident. Tu peux tout faire sauf pécher par accident. Je suis désolé. C'est prémédité. C'est prémédité. 99,98%. Tu as médité en fait avant de poser l'action. Sinon, si tu as fait ça par accident, c'est pas un péché. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Maintenant, tu peux pas te masturber par accident. Ça, c'est vrai. Par exemple. Bon, dis-moi un péché qu'on peut faire par accident. Bon. De toute façon, puisque la Bible même le dit, il dit parfois on est tenté à cause de nos désirs. C'est ce que tu désires qui te pousse à la tentation. Voilà. Donc, on est tenté à cause de nos désirs. Donc, en quelque sorte, c'est pas par accident. On peut pas pécher par accident. C'est parce que tu penses à quelque chose, tu désires une chose que l'opportunité s'offre à toi. C'est que la tentation arrive, l'invitation arrive. C'est ça. Et là, maintenant, si tu laisses aller et que tu acceptes l'invitation, que tu arrives maintenant à l'acte. Même si tu n'avais pas prémédité ça, puis on vient te donner une invitation, man, viens, Odia Yazé. En fait, tu n'as pas prémédité ça. Donc, tu as dit, bon, on va même pas dire même si on va dire que j'organise un petit dîner à la maison, si tu veux tomber. Si ça t'arrange, tu as parti. Voilà. Mais si ça t'arrange pas, tu as dit que. Non, c'est bon. Bon, il a réfléchi ou bien, c'est pas. Mais on peut pas tomber sur toi comme ça, mais tu viens, puis tu viens en même temps, en fait. Ouais, c'est comme un peu, Pasteur Marcel a expliqué un peu son histoire où la femme l'invite. Viens prier pour moi, je suis malade. Il rentre dans la chambre. Et puis, la malade dans des positions pas possibles. Si, je me souviens de ce truc-là. Il dit à la dame, ferme les yeux, prie. Il sort en même temps, il gagne en temps. Grave. Tu vois, il n'a pas accepté l'invitation. Il y a un verset de la Bible, lorsque Jésus parlait de celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. En fait, on peut penser que lorsque tu regardes une fille d'une certaine manière, c'est que tu as péché. Non, en fait. Il faut bien comprendre le verset. Jésus dit, celui qui regarde une femme et qui la convoite, lui, il a déjà commis l'adultère avec elle. Mais celui qui a regardé une argent comme ça une fois, et puis il n'est pas resté dessus. Bon moment. Comment ça se fait des films déjà? Lui n'a pas péché par contre. On peut dire que lui, par exemple, il a regardé par accident. Des fois, tu es sur YouTube, sur TikTok, tu es en train de scroller et puis tu vois un truc. En même temps, tu regardes, c'est quoi ça là? Tu n'as pas péché. Je suis désolé. Ouais, effectivement. Mais celui qui a regardé, attention, hein. Mais les filles, elles font quoi comme ça? C'est un bon produit. Hein. Et puis maintenant, le pire, c'est qu'il va maintenant chercher les vidéos de le profil. Voilà, pour voir s'il y a d'autres choses. S'il y a d'autres choses qui ne sont pas encore plus... Là, maintenant, tu as convoité dans ton cœur. Donc, forcément, tu es dedans, tu es concerné par ça. D'accord. Donc, voilà. Pour revenir à ta question là, comment est-ce que j'ai pu faire pour me débarrasser de ça? J'ai identifié les situations qui me poussaient à mettre ce genre d'action. Et puis, j'ai court-circuité ça, pardon. Donc,
moi, dans mon cas, c'était lorsque j'étais seul, lorsque je ne faisais rien, lorsque j'étais oisif. Comme on dit, l'oisiveté est mère de tous les vices. C'est ça. Donc, lorsque je ne faisais rien, c'est là que justement les envies venaient. Donc, je me suis occupé. Si je suis seul à la maison, qu'il n'y a vraiment rien à faire, peut-être appeler un ami, ou bien je vais partir regarder un message pour m'édifier, parce qu'il n'y a rien à faire, quoi. Ok. Mais bon, si je suis sur les réseaux sociaux aussi, je regarde. Sur les réseaux sociaux aussi, il y a les trucs là-bas. Donc, je me déconnecte en fait. Tu peux tomber sur des choses sans le vouloir. Tranquille. Parce que la Bible dit marcher par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand on dit marcher par l'esprit, là, c'est pas forcément que tu vas entendre une voix te dire mon fils, ne va pas au carrefour parce qu'il y a une fille qui a porté une robe sexy qui peut t'aider. Marcher par l'esprit, c'est d'abord savoir les choses qui peuvent t'emmener à pécher ou même à te retrouver dans certaines situations. C'est la sagesse en fait. Marcher par l'esprit, c'est être sage. Et toi-même te préserver pour ne pas... Exactement. C'est ce que Jésus disait. Il dit veiller et prier afin de ne pas succomber à la tentation. Pour moi, le veiller là, c'est ça qui est marcher par l'esprit. C'est ça. Quand on dit veiller, c'est pas dire qu'il ne faut pas dormir. C'est de faire attention. 3 jours sans dormir. Moi, s'il fait 3 jours sans dormir, c'est un palu direct. Tranquille, tu as te donner les maladies. Un palu direct. Tranquille. Alors que veiller, en fait, c'est genre, fais attention à ce que tu regardes, par exemple, ce que tu écoutes. Ok. C'est ça pour moi qui est veillé. Ouais. Tu sais, moi, chacun a sa façon de pouvoir se débarrasser de ces trucs, mais c'est comme le bishop David Oyedepo le disait, il dit, lorsqu'on est exposé à la lumière de la parole, c'est ainsi que les ténèbres s'éloignent de nous. Donc, qu'est-ce que je fais? Généralement, quand je suis dans des vices ou bien des trucs que je sais que le Seigneur n'aime pas, je cherche des versets qui parlent de ça, sur lesquels je dois m'appuyer. C'est pratiquement dans tout. Même la plupart de mes principes, c'est sur des versets. Je prends tel verset, je m'appuie là-dessus et je dis ça devient mon point. Et je médite, je rumine tout ça jusqu'à ce que ça soit une partie de moi. Et je me dis que de cette manière, je suis exposé à la lumière de la parole. Donc, il n'y a pas de ténèbres qui va venir vraiment. Mais donc, c'est un peu moi. C'est un peu comme ça que je fais. C'est quoi? C'est complémentaire. Moi, je me dis que, en tout cas, franchement, pour moi, c'est efficace. C'est ça en fait. Parce que si ton esprit n'est pas bien nourri, tes actions ici que tu vas poser ne sont pas à l'image de ce que tu médites. D'accord. Voilà. Donc, forcément, c'est ce que tu médites là, va te donner la puissance qu'il faut pour pouvoir te comporter d'une certaine manière. Ok, tu me disais comme ça que tu as commencé très tôt le rap. À 12 ans, pardon. 12 ans. Ouais. Je suis rentré à l'MPT à 11 ans. 6e. En 5e, c'est là que j'ai commencé à rapper parce que il y avait un rappeur dans notre promotion de l'MPT là. C'est lui en fait qui était le rappeur de la promo. Voilà, donc c'est lui lorsque on avait quelques heures creuses, mais on avait un petit temps de repos parce que c'était vraiment à 100 à l'heure à l'MPT, surtout en 6e. Parce que c'est comme si on refait ton éducation. C'est ça. Ouais. Il faut tout casser. On refait une éducation. C'est qu'à l'EPT, quand tu rentres là, on te dit vos parents vous ont trahi. Ils vous ont emmené ici parce qu'ils ne vous aiment pas. Donc considérez que vous n'avez plus de papa, vous n'avez plus de maman. Parce que vos parents ne vous aiment pas. Vous pouvez compter que sur vous-même, puis sur vos frères d'âme. C'est comme ça qu'on vous éduque. Pour reconstituer une nouvelle famille. C'est un nouveau mindset en fait. Ok. Mais c'est fou, hein. Nos parents nous aimaient trop même. Donc, donc c'était lui le rappeur en fait. À nos heures creuses, à nos moments libres, faisait des séances freestyle, c'est lui ce qui rappait. Donc il rappait. Et moi, étant donné que j'avais quelques prédispositions à la musique, c'est-à-dire que j'étais vraiment intéressé par la musique. Depuis tout petit. Voilà, il me souvient qu'il faisait les chorégraphies, il dansait devant les chansons de Aïcha Koné, Mawa Traoré. Lorsqu'il y avait les plages musicales, je dansais sur moi. J'étais là, je suçais mon pouce. Je pouvais rester devant la télé en train de regarder juste la musique. Il y a mon grand frère aussi qui écoutait beaucoup de Bob Marley. J'étais vraiment influencé par la musique. Par beaucoup de choses. Par beaucoup de genres de musique en tout cas. Donc ça montrait quelque part que j'aimais vraiment la musique, quoi. Et lorsque je suis rentré à l'EMPT, la rap, ça m'intéresse, ça me plaît. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc moi aussi, je commence à rapper. Apprendre auprès de lui. Oui, c'est lui qui était mon truc en fait, mon coach. Donc c'est lui qui a commencé à me coacher. Il n'était pas seul, on était peut-être 2, 3, 4. Et puis on rappait tous ensemble maintenant. Donc c'est à partir de 12 ans en 5e que j'ai commencé à rapper avec 2, 3, 4 amis. Et puis après on a constitué un groupe de rap à l'école. Okay. On a rappé ensemble jusqu'à ce qu'on sorte de l'MPT même.
Même après l'UMPT, c'est-à-dire qu'on était en études supérieures, mais on se retrouvait, chacun avait son école, un peu éparpillé, un peu. Parce que l'UMPT, ça s'arrête en terminale. Il n'y a pas d'études supérieures à l'UMPT. Donc quand on finit la terminale, c'est l'État qui nous oriente dans des écoles supérieures pour faire les études supérieures, quoi. Voilà, mais même malgré ça, on se retrouvait souvent aussi pour parler et puis faire des zooms. Ouais. Donc, ouais, j'ai commencé très tôt. D'accord. Yeah. Ok, donc pour clore un peu l'épisode EMPT, quelle folie ou bien quelle folie tu as eu à faire là-bas qu'aujourd'hui tu regrettes? Si jamais tu dois regretter, ne serait-ce qu'une seule chose, une folie que tu as fait ou tu n'aurais pas dû faire, un truc que tu as fait, tu n'aurais pas dû faire, mais tu as fait et que tu regrettes. Est-ce que je regrette tout ce qui est fait? En tout cas, ce que je regrette, c'est justement d'avoir accepté le fait que la masturbation, la pornographie, c'était normal. Ce qui n'est pas du tout normal. Voilà, parce que presque tout le monde faisait, c'était tranquille, quelque chose de normal. Voilà. Donc, c'est la seule chose que je regrette d'avoir fait. Sinon, tout le reste, fait des bêtises. Hein. On a sauté la clôture, on a frappé les mais gens. ça, c'est... On a frappé un jour, on a frappé les séminaristes qui sont venus composer chez nous à l'UMPT, on les a frappés, des trucs comme ça là. Mais je vais dire, c'est des choses qui m'ont donné le caractère que j'ai. Puis c'était la formation aussi. Je vais dire, des choses qui ont réellement eu un impact sur ma vie, négativement, émotionnelle, financière. Les gens pensent que la masturbation, ça agit. Je vais dire, c'est juste un péché. Quand tu fais, tu regrettes. S'il y a des répercussions, hein, ça rend très pauvre. Mon ami Elvin, à qui il fait un big shout-out, qui a dit que c'est parce que tu te masturbes que l'ange n'est pas dans ta main. Et l'ange que tu dois prendre et la main que tu dois prendre pour attraper là, ça glisse. Ça, ça glisse. Ça glisse. Ça glisse. Donc ça ne veut pas retenir l'argent, en fait. Et c'est vrai. La masturbation, c'est comme si tu te verses, en fait. Tu verses, en fait. Ta vigueur. C'est toute une génération même que tu... Donc, dans ton esprit, en fait, c'est comme si tu peux te permettre tout ce que tu veux. Parce que le fait de laisser ta semence comme ça pour rien, te donner du plaisir à toi-même, là. Tu te mets pas de limite, en fait. C'est ça. Ouais, tu vois ce que je vois. Donc, tu es capable d'avoir un peu d'argent, tu achètes parce que tu te fais plaisir. Parce que tu te fais plaisir, tu achètes ça, tu te fais plaisir. Tu fais plaisir, non, ça. Tu fais plaisir, non. Il n'y a plus rien. Ok, d'accord. Maintenant, tu fais le rap, tu fais le MPT, tu sors et autres. Dans quel coup tu deviens Iron, le rappeur? Déjà, depuis que je rappelle, on m'appelait Iron. Iron, ah ok. Je n'ai pas changé de nom. T'as pas changé de nom. Je me suis toujours fait appeler Iron. Même si tu vas à l'MPT, tu demandes, tu connais Iron? Je dis oui. Donc, je me faisais toujours appeler Iron, mais c'était pas Iron le rappeur, c'était plutôt Iron C. Iron C. Iron C, S-Y. S-Y, oui. Je crois que j'avais déjà vu ça quelque part sur YouTube. Si. Iron C, c'est comme ça qu'on m'appelait parce que je m'appelle Sydney. Ah, donc, okay. Iron Sydney. Iron C. Pas voulu mettre Sid parce que. Comme ça, ouais. Okay. Mais quand est-ce que je deviens Iron le rappeur? C'est lorsque j'arrive en 2015 et il y a mon grand frère qui me parle d'un concours de rap. Oui, effectivement. Tu disais que c'est le rap qui t'a permis de devenir chrétien. Si. Tu convertis par le rap. C'est vraiment... Tu vois, parfois c'est... C'est contre. Il y a d'autres qui deviennent chrétiens parce qu'ils sont en train de traverser des situations compliquées. Si. Moi, par exemple, je me suis converti réellement parce que c'était compliqué. Donc, tu vois, c'est un peu bizarre parce que tout le monde arrive se convertir parce qu'il traverse des situations compliquées. Moi, par exemple, c'était compliqué. Je finis à l'INP. C'est difficile pour avoir un emploi, même pour soutenir trop de... Oui. Ah bon, mais vous savez qu'il y a pas les parrains qui sont... Oui, c'est les parrains, mais comme on le dit, chaque personne porte un fardeau. Hein. Tu peux être le meilleur, c'est pas parce que j'étais nul. J'étais pas nul, mais il y a des fardeaux familiales qui font que c'est difficile. Même le plus nul, bien le plus truc peut s'en sortir. Et puis toi, c'est difficile pour toi. Si. Et c'est comme ça que j'en avais marre. Et puis je dis, ok, je vais à l'église. Comme, bon, c'est le dernier recours, quoi. Si. On rentre tous par la porte des miracles. Mais avec le temps, la relation, et puis on devient mieux. Mais toi, tu rentres tu te convertis à cause, ou bien je vais dire grâce ou à cause du rap? Grâce. Ouais, grâce au rap que tu convertis.
C'est vrai que mon histoire est un peu particulière, ça n'a rien à Ok. voir avec la plupart des témoignages qu'on reçoit souvent. Ce qui concerne la conversion des gens. Mais en tout cas, ouais, moi, c'est grâce au rap que je me suis converti parce qu'il y a mon grand frère qui était déjà converti, qui était déjà à l'église, dans laquelle je suis. Et lui, en fait, il était dans le département de jeunesse de l'époque, avant que Bloom ne soit aujourd'hui. Il y avait un département, mais c'était même pas un département, on appelle ça le ministère des jeunes, G1. le G1, C'est quoi, génération? génération illimitée. Illimité. Maintenant, parce que ça fait un peu, en anglais, on dit Generation Unlimited. Ah. Dans le Unlimited, là, c'est UN en fait, quand on prend, tu vois, donc ça fait G1, simplement. Ok. Donc, c'est un peu voilà, le jeu de mots qu'on a utilisé pour faire le G1. Donc, eux, ils organisaient souvent des concours de musique, c'est-à-dire concours de rap et puis de chant. Donc, ils ont organisé ça et il y a mon grand frère qui m'a dit, bon, comme toi, tu es un rappeur, comme j'ai dit tantôt, je rappelle depuis que je suis très très jeune, donc il savait. Il m'a dit, bon, voici un concours là. Si tu es vraiment fort, il faut aller participer, on voit. Ok. Moi, c'est pas comme si le challenge m'intéressait, mais je voulais vraiment changer de vie. J'étais dans une période où, voilà, je voulais. C'est comme l'opportunité venait se présenter à toi, c'est mais ça. à travers ta passion. C'est exactement ça. Donc, du coup, je me suis présenté, on a fait les auditions, j'ai été retenu. Et c'est durant justement ce concours-là, parce qu'il y avait des répétitions, c'est pas comme si on se lève comme ça, on dit, bon, venez, vous qui êtes retenu là, commencez à rapper, ok, toi tu as gagné, toi non. Il y a eu des répétitions, il y a eu 16e de finale, 8e de finale, quart de finale, demi-finale, finale. Donc, C'est ça. ça a duré pendant une certaine période. Je pense que ça a pris 1 mois ou 2, un truc comme ça, pour qu'on arrive à la finale. Et durant les temps où on se rencontrait pour faire les prédications, enfin, les répétitions, il y avait des temps aussi où le pasteur qui était le responsable du G1, pasteur Jean-Charles Tellereau, à qui il fait un grand coucou. Il y avait aussi des temps où il nous prêchait. Donc c'est là que j'ai commencé à réellement... Mes premières prédications étaient données dans un concours de rap. Donc, avant même d'aller plus loin, je me dis que c'est vraiment... avant de commencer à critiquer le rap, la musique urbaine, dans le gospel, là, venez écouter mon témoignage, en fait. Ça. Parce que des gens qui disent que non, le rap, c'est un feu étranger. Oui, effectivement, nous, on a lutté contre ça dans les débuts. On a pris les coups. Vous êtes arrivés au moment où la moisson... Vous avez déjà tout pris. Donc, nous, on vient... Le chemin est déjà débroussaillé. Donc, nous, on vient en marche. Il y a un peu de cailloux, mais c'est moins, mais c'est un peu moins flex. rigoureux que... Un voilà. peu flex par rapport à avant. Exactement. Parce que je ne peux pas te couper la parole. Effectivement, les gens, je me rappelle, moi, en 2015, j'ai fait mon premier titre de rap chrétien, quelque chose en 2015 que je sors. Je sillonne un peu, à peu près les églises pour leur parler du projet, mais ils refoulent au fait. Mais 2 à 3 ans après, il y a un pasteur que j'avais vu, mais moi je suis quelqu'un sûr, je sais ce que je fais. Donc, je sais pas si c'est Dieu qui me parle, mais j'ai pris un CD, j'ai donné à mon petit frère, remets à ton pasteur. Malgré le fait que les gars m'ont pas accepté, dit remets-lui le CD. 2 à 3 ans après, mon petit frère m'appelle, il dit ah, grand frère, il y a mon pasteur qui dit de lui ramener un autre CD. Parce que le CD que tu avais donné, il y a un de ses collègues qui est parti lui rendre visite, il a pris le CD. Mais lui, actuellement, il a besoin du CD parce que son collègue lui a dit que les paroles sont profondes et qu'il peut se servir de ça pour la jeunesse. Et ils m'ont invité même à un concert à Amsokro, tout ça. C'est comme ça que je suis parti. Tu vois, c'est 2 à 3 ans après. Donc c'était compliqué. Donc, en fait, ce que moi je retiens de ce témoignage-là, c'est que le rap n'est évidemment pas mauvais, mais c'est peut-être la compréhension des gens qui est un peu lente. Il faut peut-être laisser du temps que les gens comprennent. Ceux qui ne comprennent pas, quoi. Maintenant, ceux qui comprennent, là, on travaille ensemble. Ceux qui sont touchés aussi sont touchés. Et puis, voilà, quoi, chacun est gagnant. Gagnant. Mais je dis, moi, par exemple, mon témoignage avec le rap, on veut dire, on s'est servi du rap pour me prêcher. C'est ça. Donc, c'est un prétexte. Moi, je vois ça comme ça, les gars. C'est un prétexte que Dieu utilise pour pouvoir appâter les gens, leur parler de Jésus. Voyons les choses comme ça. Il n'y a pas plus que ça. Il n'y a pas un genre musical qui est démoniaque, en fait. Il n'y a pas un genre musical qui est trop saint. Voilà, tout est pur pour celui qui est pur. C'est pas moi qui ai dit. C'est ça. Donc, pourquoi est-ce que... Moi, même si les gens font rock, même si la musique ne te plaît pas, il y en a à qui ça plaît. Oui.
toute façon, la musique, c'est du bruit, hein, c'est du son. Donc, si les morts crient de... Ouah, ils sont faire sa musique. S'ils utilisent ça pour prêcher Jésus, ceux qui aiment ça, ils vont écouter. Ils sont touchés. Donc, si toi, ça te plaît pas, c'est pas grave. Les goûts et les couleurs ne se discutent. Ils se discutent pas. Merci beaucoup, mais on n'a pas dit les goûts et les couleurs sont départagés en fonction de leur sainteté ou même de leur maléfice. Bref. Donc, c'est grâce au rap que je me suis converti. Donc, voilà. Et finalement, lorsqu'on arrive en finale, parce que j'arrive en finale et je gagne le concours dans la catégorie rap. Parce qu'il y avait catégorie rap, il y avait chant, et puis il y avait des groupes. Voilà. Catégorie rap, c'est moi qui gagne. Puis, dans les groupes, on a été deuxième. Donc, on a arrivé... De façon individuelle, et puis ensuite, il y avait... Voilà. Manière collective, quoi. Donc, lorsque j'ai gagné, la vérité, les photos sont encore sur Facebook. Hein. Vous pouvez partir, taper G1 Urban Gospel Academy 2015. Regardez un peu la joie dans laquelle le Seigneur m'a mis. Je vis au jour le jour et c'est son esprit qui m'anime. Il m'a donné le pouvoir de dominer les amis. Mon ami, non, tu n'es pas de la magie. Avec le Saint-Esprit, c'est la connexion établie. Je ne me laisse pas, je ne me laisse pas pour la vie. Avec la victoire, la grâce du paradis. L'évangile est un virus qui guérit des maladies. Alors on chante, alléluia. Que tout le monde dise alléluia. Alléluia. Et il est ma victoire à la croix de ma vie. Alléluia. Donc j'appelle sur cette scène nos deux vainqueurs catégorie rap. Iron avec les 3 points de suspension. Suspension, c'est 3 points, comme le nombre de jours que Jésus a fait dans le tombeau. Pour que je sois ressuscité. C'est pas des paroles en l'air, donc faut écouter. Mais dans ton cœur, tu sais, il agit en secret, mais il ne parle pas en point de suspension. Point de suspension, c'est l'Éternel qui agit dans mon cœur à chaque action. Point de suspension, c'est l'Éternel qui agit dans mon cœur à chaque action. Parce que c'est dans cette année-là que j'ai participé au concours. Vous allez me voir tout jeune. Les vidéos, les photos sont encore sur Facebook. Pour vous dire que c'est un message authentique. Il n'était pas du tout converti. C'est à travers ça que, quand je suis rentré à l'église, il y avait les cheveux en table. Dieu n'est pas contre les cheveux en tas, mais il ne sait pas pourquoi, mais il a senti de couper mes cheveux. Il ne sait pas pourquoi. Ça n'a rien à voir forcément avec ta sincérité de cœur, mais je veux dire, j'ai senti Dieu commencer à me parler et j'ai commencé à agir en conséquence. D'accord. Voilà, donc c'est pour vous dire que c'était un truc qui n'était pas juste pour s'amuser. Les gens étaient vraiment transformés et puis en voici la preuve aujourd'hui. Donc voilà un peu comment est-ce que je me suis... La preuve est là, près de 56 vidéos et plus de 390 000 vues en 4 ans. C'est vrai que le compte est depuis... Bon, c'est sur plus de... En 4 ans, je peux dire. En 4 ans, c'est le truc. C'est vrai que ça fait vraiment 4 ans que j'ai commencé à envoyer... En 2020, être plus régulier, que tu sors plus régulier, tes premiers trucs. C'est ça. Ok, d'accord. Donc voilà comment je me suis converti grâce au Iron rap. Le rappeur. Vous voyez, le rap a sauvé une âme. Et aujourd'hui, le rap sauve plusieurs. Et ça va souvent encore souffrir de ça. Donc les gars, c'est pas de notre faute, c'est notre passion. Donc c'est pas un feu étranger au fait. Comme Blessing Card le disait, soutenez-nous et vous allez voir ce qu'on va faire pour vous. Si. Et aujourd'hui, il y a plein qui ont commencé à l'église en tant que chanteurs même dans le groupe musical, mais il n'y a pas eu d'encadrement. Ils sont aujourd'hui dans le monde. Ouais, grave. On a une chanteuse qui marche fort. Elle a fait sortir son album récemment. Récemment, oui. Ouais. Elle était au G1. Oh. Bah, je sais que dans le temps, elle avait même fait un titre avec quelqu'un que je connais. Ah ouais. Lui qui était, rap gospel. Hein. Sérieux? Oui. Je ne sais pas si il y a une chanteuse, je ne sais pas si c'est de la même chanteuse. Elle est claire, non? Elle s'appelle. En tout cas, elle a la forme même. Elle est claire ou elle est pas claire? Est-ce qu'elle est... Oui, c'est pas trop ça. Si tu ne sais pas, c'est qu'elle s'appelle. En tout cas, elle a la forme. Elle est claire. Et puis elle a brèche. Marie footballeur. Elle a commencé au G1. J'ai vu les vidéos récemment. Tu vois? Donc moi, j'ai écouté un son dans le temps avec... dans le temps, on avait formé un collectif. Je ne sais pas si tu as entendu parler, le collectif 120. Oui, bien sûr. Alors, avec Gapsi et autres. Voilà, c'était notre président du collectif. Lui, il a fait, je crois, 2 albums. Hein. C'était, Qui était le président? Le président, le moissonneur.
Ouais. Le moissonneur. Ah ouais, il a chanté avec elle? Oui, il a chanté avec elle. Est-ce que j'avais le CD ou pas? J'avais le CD, je crois bien. Le titre, elle est dedans, en featuring. Ouais. C'est là que j'ai su que elle était à l'église. Ah mais oui, bon, elle était à l'église. l'encadrement a fait que. Et puis, en fait, parce qu'elle était au G1. Donc, comme je t'ai dit là, moi, j'ai commencé au G1. Donc, le responsable du G1 m'a dit en fait ce qui s'est passé. Ah, ok. Ce qui s'est passé, c'est pas comme si elle était mal encadrée. Mais c'est que, en fait, arrivé un moment là, elle a commencé à partir dans les pianos bars. Pas pour faire Et ça. puis, elle faisait croire aux gens à la maison qu'elle partait à Qu'elle partait à l'église. l'église. Ah, Alors qu'à l'église aussi, on la voyait plus. ok. Donc, après un long moment d'observation, on se rend compte que la sœur vient plus. Ok. Donc, Jean-Charles est parti maintenant à la maison, À la maison. pour prendre des nouvelles de la sœur. On dit, mais aïe, comment ça, je la vois plus depuis un moment? Elle va tous les jours, quand elle rentre très tard le soir, tout ça. Ah, le mec est étonné. Je dis, aïe, que non, c'est pour ça que je suis venu ici. On se rend compte maintenant que elle avait, en fait, c'est comme si elle avait était déjà déjà pris, partie. ouais, elle avait déjà pris sa pris sa décision, elle était déjà. D'accord. On espère que, comme le Seigneur, il est souverain, Amen. un de Amen, ces amen. jours, elle va regagner la maison. Et puis Amen. bon. Amen. D'accord, donc là, tu commences le rap. Maintenant, tu fais du rap gospel. Tu deviens Iron le rappeur. Il sort, il commence sur les titres et autres. Mais je crois que dans le temps, vous étiez dans une team. Je ne sais pas si on doit appeler une team, mais vous étiez autour de 4 ou 5 gars que nous, on connaissait. si. C'est vrai que un parmi vous s'est réellement démarqué. Ouais. Parlant de KS Blue, Pull up la fort. pull up mal. La pull up mal. Mal même. Donc, comment c'est fait? Comment... Bon, Est-ce ouais. parce que vous tous étiez de vase d'honneur ou qu'est-ce Je qui savais s'est même fait pas que- qui était de vase d'honneur, qui était quoi même en fait. Ok. Moi, lorsque je me suis converti c'était en 2015, je me suis baptisé en 2016. J'ai commencé à rapper pour Dieu, comme tu l'as dit, en 2020. Donc, ça fait 4 ans maintenant. 4 ans. Donc, durant ces 4 ans où je ne rappais pas, C'est deux. c'est- non, de 2016, Oui, oui. je me suis baptisé. Oui, de 2016 à 2. Oh, c'est 20. 4 ans. Oh. Ouais, Tu vois, non? Mhm. Donc, de 2016 pendant à 2020, Hein? je me faisais enseigner par la Enseigner. parole. J'étais en mode genre, Apprentissage. Voilà, apprentissage, disciple. Changer de matrice. C'est ça en fait. Il fallait aussi avoir, comme tu as dit là, beaucoup d'informations, pouvoir venir rendre. Parce que C'est ça ne sert à que- rien de venir juste dire Jésus t'aime. Il faut C'est peut-être exactement. mettre des versets dedans. Se cultiver d'une autre Voilà. manière. Utiliser les paroles. S'aimer réellement. C'est ça en fait, être vraiment rempli de la parole. quoi. C'est ça. Donc moi, j'ai pris 4 ans. C'est pas comme si j'ai décidé de prendre 4 ans. hein. C'était juste Ça que arrivait comme voilà, ça. je voulais pas rapper, m'exposer en fait. Pendant une certaine période. Je ne savais pas pourquoi. C'est après que j'ai senti le besoin de le faire, maintenant de m'exposer. Ça, c'était en 2020. J'ai commencé à m'exposer. Donc, en 2020, lorsque j'ai commencé à faire mes premières chansons, 2019, j'avais déjà un peu commencé. C'est là, en fait, que KS m'a Le contacté. contact. Parce qu'il avait écouté une chanson qu'il a vraiment appréciée. Je sais pas s'il a rencontré Elvin d'abord ou bien il a rencontré KS. Je pense que c'est Elvin qui a rencontré le premier. Et puis, on m'a mis en contact avec KS. On a créé un petit groupe où on causait un ton. Tu vois, mais KS, il a vraiment ce côté un peu fédérateur, de leader, Le leader. porteur de vision. Quand il veut un truc, il va trouver les Il se gars qui donne ont les la même moyens vision. pour pouvoir. Donc, c'est dans ça, en fait, qu'il avait pour projet de former, si tu veux, un petit groupe. Mais c'était pas un groupe où on allait rapper ensemble. Mais il voulait qu'on soit. Un peu comme les unis, Possi quoi. dans le temps. C'est qui ça? Les Possi, c'est dans le temps, nous, quand on commençait le rap, on parlait de Possi. C'est un groupe. On est dedans, on se donne des idées et Voilà. autres, mais c'est pas un groupe en tant que tel. Chacun fait sa carrière solo, mais dans le groupe, un groupe, il peut avoir un groupe. Dans le groupe, Si, si, chacun ouais. gère sa carrière, Si, si. chacun fait son truc. C'était ça, en Au fait, moins, l'esprit. c'était un peu une Voilà, fédération. c'était un groupe amical, quoi, à la Amical. base. Parce qu'on est liés par Christ. C'est ça. C'était ça l'esprit. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à causer. Et en 2020, lorsque les choses commencent réellement à prendre, bah, on se rencontre une fois, 2 fois. Puis après, voilà, il y a Yaziel aussi, Oui, Holocauste à l'époque, Holocauste, à l'Holocauste. qui se rajoute au groupe. Et puis, on commence à créer un groupe où on est tous ensemble. Tu vois, on parle, on se donne des idées. On a des idées qu'on met en pratique. S'il fait un clip là-bas ou même une vidéo, qu'il a besoin de nous, capable de quitter très loin pour venir. Venir. C'était ça, en fait, le bail. Ok. Nous, on ne sait même pas pourquoi on faisait ça. Mais on sentait qu'il fallait que des gens, en fait, présentent l'image de jeunes et chrétiens, quoi.
jeunes frères chrétiens. Et pour ne pas te cacher, c'est que il y a plusieurs jeunes qui ont été vraiment impactés parce que vous faisiez, au fait. C'est vrai que ça rendait un peu jaloux. Nous, par exemple, je peux dire, on était les prémices, on n'a pas réussi quand même à faire ça. C'est que mais après, les jeunes... Il y avait les réseaux sociaux avant. Ouais, non, il n'y avait pas trop. Ouais, Il n'y avait pas trop les réseaux sociaux. C'est vrai que c'était pas trop développé. Et puis, des jeunes frères, ils arrivent à peine. Et puis, ces deux, on parle un peu, bon, juste, c'est une petite confidence, mais pas une jalousie au point. C'est normal, une jalousie normale en tant qu'être humain, au fait. Clairement. Je vois, il y a Bizarre, ce titre-là. Ouais. Que les jeunes ont Bizarre avec la voix de Elvin et autres. Voilà. Ouais, grave. Donc, en tout cas, sincèrement, beaucoup de jeunes s'identifiaient. Dans le groupe, chacun avait son rôle. Par exemple, Elvin, lui, c'était... Le beatmaker. Ouais, il faisait beaucoup les beats. Les beats. Et puis, il faisait aussi beaucoup d'arrangements. Ouais, ok. c'est lui qui nous dépannait. Un peu le cerveau. Voilà. Quand on n'a côté pas... instrumental et autres. On ne peut pas aller dans un studio pour payer chansons. On a commencé avec les moyens de bord. Il y a des chansons de KS Bloom qui ont été enregistrées avec un téléphone. On n'en veut plus pour les millions. C'est un téléphone, on a enregistré. Donc, on a mis le téléphone comme ça et puis on dit chante. On a chanté. Puis après, vous avez composé le truc. On a mis ça sur ordinateur, on a collé ça sur. Bon, bref, on faisait avec ce qu'on avait. Pour dire qu'on était vraiment, vraiment passionnés. Mais c'est ce que, pour ne pas te couper, quand on regarde la plupart des miracles qui ont été réalisés dans la Bible, c'est avec ce que les gens avaient. Moïse n'avait pas autre chose que son bâton. Jésus arrive, vient finir, il dit vous avez quoi? L'eau, quand envoyé l'eau, il transforme. Donc pour moi, en tant que chrétien, on n'a pas besoin de grandes choses. Parce que c'est lorsqu'on dit quoi? Lorsque je suis faible que je suis fort. C'est dans mes faiblesses que Dieu se révèle. Donc c'est ce que tu as que le Seigneur peut utiliser. Et c'est l'une des meilleures manières d'aller loin. C'est un principe. Notez ça quelque part. Comme Jésus a dit à Gédéon ici, Dieu a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Donc, parce que c'est vrai qu'aussi, il y a beaucoup de jeunes qui disent que non, viens, il faut me produire. Ouais. Etc. Nous, on cherche producteur. On ne peut pas venir produire quelqu'un. Ça, c'est clair. On se cherche, les gars. Mais allez avec la force que vous avez. C'est ça. Tranquille, quoi. Ok. Donc, voilà, Elvis, c'était lui qui faisait les beats, les instrus, KS Bloom. Bon, il avait beaucoup plus de codes que nous avec ses vidéos d'évangélisation qu'il faisait. C'est vrai. Donc, ça fait que quand KS est dans le truc, ça prend. Ça prend, en fait. Voilà, je sais pas quel rôle il peut lui donner, mais en tout cas, c'était lui, en fait. Guide, voilà, les guides, la lumière. C'est vrai. C'était lui le visage, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Ziel aussi, c'était plus le chanteur, et puis moi, j'étais plus le rappeur. Il écrivait beaucoup. Il écrivait vraiment, vraiment, et puis rapidement aussi. Donc, on était vraiment une team, une team complète, quoi. Et voilà comment est-ce que le contact s'est fait. C'est fait. Et les trucs. Et après, KS, il va à Prosperity. Les choses commencent à pull up pour lui. Ouais, fort. Est-ce qu'il était devenu inaccessible? Non, à un moment, pas une seule période ou bien un temps. Pas inaccessible, mais il n'était plus trop moins disponible. Accessible qu'avant, voilà, moins disponible. Voilà, parce qu'il est fatigué. Quand il finit de chanter, il fait 10 shows dans la journée et tout. Et tout. Il fait la tournée des médias, il s'en fout tourner clip ici. Peut-être il n'a plus trop le temps, en fait. Le temps. Voilà, pour se reposer et puis parler en même temps. On ne pourra plus causer comme avant. Avant, on ne disait rien. Avant, on causait les morts. On faisait les causeries comme ça, en fait. Donc maintenant, je suppose qu'il n'a plus trop le temps pour pouvoir faire ça. Et c'est normal. Voilà, chacun évolue. Mais déjà loin, parce que moi j'observais plus. Je suis quelqu'un, j'aime observer et apprendre en observant. Parce qu'il y a un de mes pasteurs qui me dit la meilleure manière d'apprendre, c'est d'observer. Donc j'ai carré ça partout, c'est ce que je fais. De loin, j'observais, j'ai vu que quand KS a signé à Maranatha, et j'ai dit Prosperity, la Prosperity, ensuite ça n'a pas duré. J'ai vu que parmi vous, certains ont commencé à signer. Mais en fin de compte, la plupart n'ont pas duré dans leur... Est-ce que c'était pas parce que KS a signé, vous vouliez faire comme lui ou bien non, voilà, vous démarquez aussi, KS a pull-up, il faut que nous aussi on sorte de l'eau. Est-ce que c'est pas cette envie-là qui a poussé à faire peut-être de mauvais choix dans... Non, c'est pas ça. La vraie question, c'est se poser, c'est pourquoi est-ce que KS Bloom est resté et puis nous, on n'est pas resté. Voilà.
Moi, je me dis peut-être vous avez fait le mauvais choix, au fait. Non, dans pas la du tout. précipitation. Pas du tout. C'était pas. Choisir c'était les pas- mauvais partenaires, en quelque C'était sorte. pas. Bon, chacun a sa version. Quand tu vas me demander, tu dis oui, j'ai fait le mauvais choix. Tu dois demander à mon producteur de l'époque aussi, il a dit oui, il a fait le mauvais choix. Chacun a sa version. Sa Tout version. le monde a raison dans quand il raconte l'histoire. Mais pourquoi est-ce que KS Bloom est resté toujours avec Prosperity? Parce qu'il y a eu des situations où il pouvait quitter. C'est Parce ça. que ça ne l'arrangeait pas. Voilà, on va pas venir dire ça ici. C'est vrai. Mais en tout cas, on sait. Mais il est resté parce que, justement, J'espère qu'un jour, il aura l'occasion de nous le dire à il ne pense pas. Hein. soldat de la foi. Il Même sait s'il pas, ne le bon, dit pas, mais... Peut-être en off. Peut-être il va dire ça en off. Ok. Mais voilà, vous voyez, c'est des choses qui arrivent, même dans une relation la plus chic, la plus modèle, en amour même, là, il y a toujours des petits boubous, des petits couacs. C'est ça. Donc ça a dû forcément arriver. Je ne dis pas que c'est arrivé, ne prenez pas pour aller dire que voilà ce qui s'est passé. Mais pourquoi elle est restée, c'est parce que justement, en fait, KS Bloom, il a cette mentalité de dire, tant que mon image est bien... Avec... est bien, je veux dire, déjà même est bien mise en avant, tant que mon image est bien mise en avant, tant que ma musique est de qualité, tant que les clips sont de qualité, tant que le travail est bien fait. bien fait. Le reste... Même si on me donne 25 et que je peux manger 25 là, j'ai. De Ça gère. toute façon, après là, il y a économisé un peu et puis il y a avoir un peu de jazz C'est ça. pour me prendre en charge. Ok. Donc, je pense que c'est cette mentalité là que lui il avait, que Donc, ça peut-être lui moi il permettait avait de pas. supporter les épreuves et autres choses si, parce si. qu'il s'était fixé un objectif Exactement. qu'il voulait atteindre. Exactement. Un jour, je parlais avec un frère à moi, Willie Jays, il m'a dit. Ouais, Willie Jays m'a dit en fait que 10% d'un grand gâteau est mieux que 100% d'un petit 100% gâteau. d'un petit gâteau, effectivement. Voilà. Ça, c'est clair. Donc, c'est ça en fait que nous, on ne savait pas. On est parti se mettre dans des choses et puis après, on s'est dit que tiens, ça ne nous arrange pas. Hein. On va quitter là. Et puis, moi, dans mon cas, en tout cas, c'est même pas par rapport à l'argent même. Parce que là, ils sont en train de raconter des dingueries là. C'est même pas par rapport à l'argent, mais non. Moi, j'estimais que, voilà, dans la régularité, dans la promotion, c'était pas fait. C'était pas fait. Voilà. C'est comme si tu as un label en griffe, mais tu as l'impression que tu transpirais trop. Si. Bon, ça me dérange pas de transpirer. Non, pour que en fait, faire quand ce je que dis j'aime, hein. transpirer trop, c'est-à-dire que peut-être quelqu'un est dans un label, il y a plus d'opportunités, Plus de mise en avant. plus de mise en avant. Si, parce que moi, en fait, la musique, c'est pour prêcher à des multitudes, en fait. Maintenant, on ne voit pas la promotion qui doit être faite derrière. C'est ça. Il y avait aussi un manque de patience. Bref, Plein de moi, il n'aime trucs. pas trop me donner des excuses. J'aurais pas dû quitter. Je pense que j'aurais dû rester un peu plus patient. Les choses se seraient vraiment améliorées avec le temps. Amélioré. Mais ici, quitter, il ne regrette pas aussi. Ok. Voilà. Une chose est sûre, c'est que chacun a fait ce qu'il fallait faire, mais c'était pas parce que KS Bloom avait signé que nous aussi. Moi, ici, j'étais à la maison et puis quelqu'un m'a appelé pour me dire qu'il veut que tu viennes dans mon label. Pas comme s'il est parti chercher. C'est KS ça. Bloom, lui, il est parti chercher. Il a mis sur Internet une photo de lui, il était habillé en tout blanc. Cet homme vêtu de tout blanc. Puis il a fait un post pour dire, il veut producteur, aidez-moi. C'est ça. Donc lui, il a cherché, il a trouvé. Mais il n'a pas cherché. Donc c'est pas comme si on voulait faire comme quelqu'un. Quoi. Comme on le dit, c'est tombé sur toi. Voilà, un truc comme ça. D'accord. Mais aujourd'hui, parce que chacun est parti un peu de son côté, dans ses projets personnels. Chacun, vous n'étiez pas tous dans le même label et autres. Mais est-ce que cela n'a pas créé une fissure entre vous quelque part? Bon, Quelque part. la distance. Bon, camaraderie des garçons aussi, là, c'est particulier. Hein. Ouais, Parce qu'on ne peut pas se voir pendant 10 ans. À 10 ans, maintenant, on se voit. C'est comme si on a causé avant-hier. avant-hier, effectivement. Tu vois, donc, à chaque fois qu'on se voit, c'est le même effet. Eh man, c'est comment 2 juin, comment t'es dit, bon, il y a lui, ça tâche. On rit. Mais après, on s'en veut pas, en fait. Parce que moi, ce que je demande à KS Bloom, s'il peut faire, il va faire. Il a fait. S'il peut pas faire ici, il fait pas. C'est ça. Il peut pas venir dire qu'il a demandé quelque chose à 15 minutes qu'il n'a pas fait. Genre volontairement, quoi. Non, c'est impossible. D'accord. Donc, ça peut pas créer, peut pas avoir en fait, une fracture dans nos relations, en fait. C'est impossible. D'accord. Parce qu'on a fait trop de choses ensemble. Et puis, la maturité aussi qui s'est ajoutée. Ça a ajouté. Voilà, on sait qu'il y a des situations où
c'est un peu difficile à gérer quand tu es beaucoup sollicité comme KS Bloom. Pas toujours. Ça, c'est clair. Ciao. Ah, mais si on dit c'est ton frère sans comment. C'est pas ça goût, quoi. Donc voilà, si vous pouvez causer une fois même chaque année, il y a folle. C'est déjà quelque chose. En tout cas, moi, ça me suffit. Voilà. Donc si on se souhaite les bonnes années, les vœux les meilleurs, mais si on se voit dans une position lors de son concert, on se voit, hey man, ça va, bon. On est là pour te soutenir. D'accord. Donc nos accords sont toujours... Mais si aujourd'hui l'opportunité se présente, c'est que chacun est allé de son côté, a vécu ses expériences personnelles. Si aujourd'hui l'occasion se présente à vous retrouver, je ne sais pas, KS Bloom, il reste encore combien d'années avec Prosperity et autres, mais si l'opportunité se présente à vous regrouper pour répartir comme avant vous le faisiez, est-ce que ça sera facile ou bien est-ce que tu es partant? Aujourd'hui, c'est toi qui es là. Est-ce que tu es partant pour... Oui, parce que c'est un truc que beaucoup de personnes attendent. Ok. Oui, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent, mais pourquoi on ne vous voit plus comme avant? Parce qu'avant, on faisait vraiment, on était très créatifs. Des dingueries de vidéos. Ouais. Je voyais plein sur TikTok, j'ai vu plein de les vidéos. En tout cas, qu'on c'était avait vraiment à faire. agréable. Ça, Et d'autres personnes en Europe suivaient, Si. imitaient, faisaient des vidéos. C'était vraiment agréable à voir. Nous, dans le temps qu'on a commencé le collectif 120, c'était un peu l'objectif, mais bon, plein de trucs ont fait que, voilà, on n'a pas pu réaliser. Parce que parfois, c'est ce que je le dis, même quand le rêve est là, le projet est là, fais avec ce que tu as. Tranquille. Mais l'erreur que nous on a commise, c'est que on ne voulait pas faire avec ce qu'on avait. Ah, ok. Voilà. La plupart, c'était de gros projets. Pour un petit truc, on réfléchit jusqu'à ça devient gros. Et après, tu n'as pas les moyens pour le faire. Ouais, tu es découragé, Tu es tu découragé. laisses. Je prends un peu l'exemple. Aujourd'hui, il y a Soldats de la foi. Si je voulais atteindre des gros moyens, je n'allais jamais pouvoir démarrer. Mais je me suis forgé un truc pour dire, Dieu fait avec ce que tu as. Ok. Voilà. Ça n'a pas changé. Donc, en tout cas, moi, je serais heureux de retrouver la team en train de reprendre parce que ça impacte. Il y a des jeunes qui m'ont rendu le témoignage. C'est vrai, je ne dis pas que je suis vieux, mais il y a plein de jeunes que j'encadre qui sont passés me voir et ils rendaient le témoignage. Ça leur donnait envie de faire le rap gospel et tout. En tout cas, si l'opportunité se présente, On est là. On est preneur. On est grave preneur. Et ouais, en tout cas, c'est une bonne idée. Peut-être que le Seigneur veut que pendant un moment, chacun se développe. Puis après, on va se retrouver devant là-bas. On va donner plus excellent. On n'est pas le plan de Dieu. Donc, hormis cette team, KS, Yazel, Yaziel, ouais. Yazi Ezekiel. Ah, ok, Yaziel. Voilà. Elvin et autres. Quels sont vos rapports ou bien quel est ton rapport avec les autres rappeurs que tu connais? Ouais, tranquille, hein. On s'entend super bien. Abimelka, K2. Il y a d'autres rappeurs que je connais peut-être pas. Donc là, ici, ceux que tu connais là. Mais sinon, il y a Yoa, Olivier Yoa. Oui, c'est un jeune rappeur. C'est que vous avez fait un feat ensemble, non? C'est ça. Okay. Il y a beaucoup de rappeurs. J'en oublie aussi, désolé. Il y a Dali aussi. Il y a... Bon, en tout cas, ils Dali sont Idé? Dali, non. Il est de Korogo. Korogo, ok, d'accord. Oui, mais il vient souvent à Babi ici. D'accord. Il y a Jess le fromager aussi. Derry Jess. Derry Jess. On se connaît très bien, je t'ai dit, non? Ah ouais, non? Derry, on se connaît très... Ah ouais. On a fait Yamsoko ensemble, on a dormi ensemble. Yamsoko. Oui, Derry Jess, on a dormi. Il était à l'INP aussi? Non, il n'était pas à l'INP. On a dormi ensemble. Il ressemble à quelqu'un qui a fait non. C'est trop fou. Derry, si tu le vois, c'est mon frère. Ah ouais. Mon frère, on a fait... C'est vrai qu'il y a eu un temps où la distance et autres, on fait sinon... Derry, on a fait Yakro ensemble. Ah ouais, on a fait Yakro ensemble. On a fait Yakro ensemble. Le jour où je me suis converti, le jour quand je partais, je mettais mes pieds à l'église comme ça, j'étais assis, c'est lui qui chantait, je le regardais comme ça. Ah ouais, donc il était là avant. Derry chante mal, il chante plus. Je lui ai dit qu'il chante plus. Je sais que Derry chante. Non, il chante plus. Avant, il chantait plus que ça. Il chante plus. Une fois, je lui ai dit, il chante plus. Derry Jess, tu te prends pour qui? Derry chante femme. Tu sais qu'un témoignage de Derry chantait, une femme qui avait goitre a disparu. Il n'a jamais dit. D'accord. Mais bon, il est rentré dans l'urbain autre. Je ne veux pas trop rentrer dans tout. Mais quand il chante,
je le connaissais au point où il peut être à des kilomètres en train de faire. Je connaissais sa liste de chants. Ah Quand ouais. il commence, c'est pour te dire que on était vraiment. Il était mon coach, puisque moi, je ne savais pas chanter en quelque sorte. C'est ce qui a fait que je me suis mis dans le rap. Donc, sinon, Derry, c'est un frère. On a fait tellement de choses ensemble. Ouais, Voilà, je vois et ça. c'est ça. Waouh, c'est super. C'est super ça. Voilà. Ok, donc là, je pense qu'on a tout dit. Hein. Je pense Pratiquement. qu'on a fait le tour. Pratiquement. Tout. Mais aujourd'hui, quels sont tes futurs projets, tes trucs avec... Tu es avec ton nouveau label Ouais, Dorema Dorema Musique Afrique. Afrique, ok. Parce que d'accord. Dorema Musique, c'est un label qui, de base, est en Bengué, en France. Là, ils sont venus ouvrir une succursale en Afrique. En Afrique. Et Mais leur la base, base- en Côte d'Ivoire. T'as tout compris. Ok. Donc voilà, je suis artiste à Dorema Musique Afrique avec mon frère d'armes, Gapsi. On est deux actuellement dans le label. Ok. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Et les projets qu'on a décidé de faire sortir à court terme, je pense que ça sera des singles. Les singles. Parce que là, il y a la période des vacances qui arrive. Donc, Effectivement. là, on voit un truc qui fait bien danser les jeunes. C'est ça. Et puis, voilà. Mais sur le long terme, c'est un album qu'on On prépare. va préparer. Donc, D'accord. normalement, l'album est déjà tout écrit. Tout est déjà carré. Maintenant, il faut enregistrer. Et donc, voilà un peu. D'accord. le En tout programme. cas, je me ferai le plaisir d'au moins enregistrer un titre à Kofis Music. On sait jamais. C'est jamais où. Je lance des Dorema, gens. On ne sait pas où Caillou est mou. Dorema. Voyez ça, On ne sait pas où Caillou est mou. Il y a un proverbe guerrier qui dit Daniel Basaoué. Ça veut C'est dire. dit où l'eau peut enlever Caillou. Ouais. Ok, donc c'est ça. Maintenant, étant donné, je sais qu'aujourd'hui, tu as une expérience en industrie en quelque sorte. Ouais, Tu as quand même. fait des labels. Quel conseil tu peux donner à tes petits frères Ne qui cherchez aujourd'hui pas- Ne cherchez pas à avoir un producteur dans l'espoir de il va me produire, ma musique sera connue de tous. Ne mettez pas tous vos espoirs en fait en un producteur, Un parce qu'il y en a producteur. qui pensent que s'il n'y a pas un producteur, ils ne peuvent pas commencer quelque chose. Comme on l'a si bien dit, commencez avec ce que vous avez, les gars. C'est ça. N'attendez pas d'avoir un producteur pour commencer. Et malheureusement, aujourd'hui, ou heureusement, je sais pas, mais en tout cas, de nos jours, c'est rare qu'un producteur quitte de nulle part puis vienne prendre un artiste qu'on ne connaît pas. Pas pour le faire pour l'homme. Voilà, pour le faire pull-up. C'est pas évident en tout cas. Je sais pas si ça existe toujours, C'est un mais rêve, comme on le dit, rêver debout. bon, faut jamais dire jamais, mais en tout Ouais, cas, mais c'est peu évident. Actuellement, tout ce que les labels font, les producteurs font, tu pull up sur Internet, ils viennent te chercher. Chercher. Et même pas les producteurs seulement. Hein. N'investissent plus dans le développement. en Non, fait. c'est mort. C'est mort parce que, voilà, c'est mort. Ils ont leur raison. Je ne sais pas c'est quoi leur raison, mais en tout cas, c'est mort. Donc, les gars, commencez vous-même. Oubliez même les pasteurs, mais les tantis, les tontons de l'église qui ont les relations. Oubliez ça. Faites ce que vous pouvez. Thérèse Bloom, qui est mon ami, qui est l'artiste gospel qui a le plus réussi en Côte d'Ivoire Côte actuellement. d'Ivoire et dans la sous-région même. Son exemple est parlant parce que c'est la même chose qu'il a fait. KS Bloom, on ne l'a pas connu. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas KS Bloom en tant que chanteur. Ouais, moi, je l'ai connu avec son titre. Allez, là, c'est Jésus qui est. Au moment, l'a qui est connu en tant Ouais, que j'ai chanteur. j'ai vu ce titre-là. Beaucoup l'ont connu en tant qu'évangéliste. Évangéliste. Ces vidéos qu'il faisait là. Les Les conseils. gens partageaient les beaucoup trucs. parce qu'ils étaient touchés. C'est ça. Et c'est ça en fait qui a fait que sa fanbase s'est vraiment développée. Puis Développée. après, on voit qu'il chante aussi. Aïe, donc toi aussi tu chantes. Ok, on écoute sa musique, c'est chic. KS Bloom s'est développé avec les réseaux sociaux. Sociaux. Voilà, il faisait ce qu'il avait à cœur de faire. Dieu a Avec mis sa les main moyens devant. à bord. Avec les moyens. Il faisait ça, il avait son téléphone. Oui. Des fois, il regardait mon bogo, et puis il riait. Parce qu'il faisait, puis il transpirait même. Il parlait de tout son cœur. Oh, il y a lui là même. Tu penses que les gars vont t'écouter, mais les gars l'écoutaient, en fait. Et c'est à partir de là qu'il a eu une bonne communauté. Et lorsqu'il a demandé à se faire produire, est-ce qu'il y a des gens qui veulent l'aider? Les gens ont C'est dit, allé oui, rapide. il n'y a pas de problème parce qu'on sait que tu as déjà une fanbase. Tu intéresses beaucoup de personnes, ta musique est intéressante à écouter, le message est bon. Donc, à nous aller Mais avec. Jean, je lui ai dit, si on commence à te produire là, il y a des gens qui vont venir écouter. C'est ça. Parce que tu as une fanbase. Donc le conseil que je peux donner, ne cherchez pas de label pour vous produire. Produisez-vous vous-même. Développez-vous. Développez-vous. Puis soyez constant.
C'est ça. Pour parler de moi-même, moi, je faisais un freestyle chaque dimanche. Effectivement, je voyais ça. Ouais, un peu, c'était- non? Et on voyait sur moi, il faisait. J'utilisais mon téléphone, je partais pas au studio. Encore une fois, fait avec les moyens de bord. Je partais pas au studio. Il y avait avec les applications, une application qu'on appelle BandLab. BandLab, Tu peux faire ton son. Tu peux faire ton son sur BandLab. Tu t'en moi, il partait, il prend la porte, télécharger sur. Il paye pas. Parce qu'il n'y a pas mettre ça sur les plateformes. Pour vendre. Voilà, donc tu peux utiliser ça comme ça. J'utilisais, il rappelait, il mettait enregistré mes écouteurs. Et fini, moi, il prend mon portable et me filme. Première fois à l'église, c'est dans ma chambre qu'il a fait ça. Il avait porté shot, Je vois. c'est dans ma chambre, je me suis filmé comme ça. J'ai fait le montage moi-même. J'ai posté. Ça a pris. Mais ça n'a pas pris un coup comme ça. Avant ça, il faisait sortir beaucoup de trucs. Et on voyait seulement. Et puis après, je me suis rendu compte que, en fait, quand il fait ça là, ça marche pas trop. Hein. Mais quand il a essayé de changer un peu, il a commencé à changer, il a fait qu'il est chaud. Il a utilisé un truc un peu plus terre à terre. En fait, je veux Où dire. tout le monde se sent Tu ressens dedans dans avec. le truc. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis parti en mode, ok, fais ce qui me plaît. En fait, ça marche pas. Hein. Mais le fait d'avoir fait quelque chose m'a permis de savoir ce qui plaisait aux gens. Ce qui pouvait marcher. Voilà, donc, je me suis juste adapté. Mais si tu ne fais pas là, comment tu vas savoir ce qui plaît? En fait, c'est ce que je vais te faire comprendre. Donc, commence avec ce que tu as fait. Plus tu avances, plus tu ajustes, en fait. Et puis, quand tu vas commencer à envoyer là, tu vas voir que les gens vont soutenir tout simplement. Parce que ça va les intéresser plus, ça sera plus parlant. Tu auras trouvé la bonne formule. Sois comme un physicien, un chercheur. Il cherche une solution. Il fait des erreurs. Il fait des erreurs. Il reprend. Il fait des mélanges, tout. Et puis quand il trouve la bonne solution, bim, c'est déclaré prix Nobel. C'est la même chose. C'est ça. Tu fais des recherches, en tout cas produis. N'attends pas quelqu'un. Et même ils vont venir. Il y a un gars qui a dit un jour, pour terminer, il a dit, fais ta voix, ils vont venir te chercher. Bon, c'est Imra qui a dit ça. Ok. Mais Et comme il n'a on pas le tort. dit, la meilleure manière d'attendre quelqu'un, c'est d'avancer. C'est ça. La meilleure manière d'attendre quelqu'un, c'est d'avancer. D'avancer. Donc vas-y, c'est ce que je peux te donner Ok. comme conseil, quoi. Chers frères et sœurs, c'était le conseil, pour ne pas dire les conseils de quelqu'un qui est expérimenté. Moi, je peux le dire parce que quelqu'un qui a ses exploits en 4 ans, c'est de l'expérience. Et nous tous, nous sommes unanimes que ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, les résultats sont là. Tout le monde parle d'eux, que ce soit à l'international. Quand on parle du gospel aujourd'hui, en Côte d'Ivoire comme à l'international, Iron, le rappeur, figure parmi ces personnes. Iron, en tout cas, merci beaucoup mon frère Pas de quoi. d'avoir répondu présent et désolé pour la fatigue. Non, tranquille. On est déjà là. Et voilà, en tout cas, Tranquille. merci. Non, ça, vraiment, merci beaucoup. Et vive Soldat de la foi. Ok. Et puis, on espère avoir plusieurs épisodes avec d'autres artistes. pour Ouais, plus d'édifier. c'est le truc. De toute façon, moi, je compte sur toi pour toquer aussi les... On va faire ce qu'on peut. Voilà, les autres gars, pour fait que ce qu'on je... peut. De toute façon, comme je te l'ai dit, je suis open, free, tranquille. Non, tranquille, il n'y a pas de problème. C'est un checker qui Voilà. fait hulo. C'est tranquille. C'est comme ça. Ok, d'accord, en tout cas, Merci beaucoup. merci bien. Et puis bon, que le Seigneur Let's go. te garde et puis merci pour la suite. Que la carrière, le Seigneur aussi fasse tout. Amen. C'était Soldat de la foi avec Iron le rappeur. Demeurez bénis, que le Seigneur vous garde. À bientôt pour un autre épisode. Le Seigneur